Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer le protocole de routage EJRP. Et pour dérouler ce tutoriel, nous allons utiliser 3 routeurs avec une machine. Le routeur RD, c'est notre routeur qui est à local, qui est notre patient. Après, le routeur RD est relié à ISP, Internet Service Provider, comme par exemple Orange ou quelque chose comme ça, des opérateurs téléphoniques qui nous donnent l'accès, ou bien tout autre fournisseur d'accès à Internet. Sans plus tarder, déjà les interfaces ont été configurées au préalable. Je fais une vidéo sur comment configurer les différentes interfaces et les noms des routeurs. Et c'est très facile, et JRP se configure très rapidement. C'est juste, vous allez mettre JRP avec les numéros autonomous. Vous pouvez prendre de 1 à 10 000 ou bien ça dépend de ce que vous voulez. Mais dans notre cas, nous allons prendre JRP 10 et les réseaux. Nous allons déclarer les réseaux qui sont directement connectés sur R2. Ensuite, on ouvre les routeurs ISP. On fait conft. Maintenant, on fait un routeur EJRP 10. Maintenant, network, on déclare les réseaux. Je tiens à vous signaler que c'est la configuration la plus basique, si je peux le dire, parce que en dehors des déclarations de réseau, tout ça, lorsque les routeurs seront en production, il y aura de la maintenance. Donc, c'est ça qui prend un peu de temps. Et ça, je vais utiliser SSH pour me connecter. Voilà. Là, j'ai juste agrandi la police pour mieux voir. Nous sommes toujours sur ISP. Il y a des réseaux qui sont directement connectés. Il y a les 200 qui le lient avec l'Internet et les 1010. Les 1010 qui le lient avec l'Internet et les 200, 165 qui le lient avec notre routeur en local. Oui. Et il y a des possibilités de déclarer les réseaux au niveau des EJRP. On peut utiliser les wildcards qui est les masques génériques. Quand on utilise les masques génériques, c'est pour spécifier les sous-réseaux qui sera routé. Mais on peut utiliser network par défaut. Voilà. Quand on essaie de faire un show, on a les réseaux. On a les réseaux qui sont présents. OK. Si the internet router à la routeur et JRP 10. Voilà. Et il faut forcément configurer vos interfaces avant de configurer les routages. Sinon, ça ne marchera pas. Et tant que le routage a été bien fait entre deux routeurs, vous verrez load agency. Donc, cela veut dire que son voisin est bien vivant. Ils sont en train de changer les messages pour construire leur base de données ou bien leur table de routage, si je peux le dire. D'accord, maintenant on va essayer un ping. On va essayer de pinguer, voilà. Vous voyez, malgré que le PC là n'est pas directement connecté au réseau descend, il a pu pinguer, il a pu tester la connectivité entre lui et les ASP. Voilà. Et maintenant, on va essayer un petit jeu de trace route.
Voilà, quand vous faites trace route, point d'interrogation, il va vous dire voilà, il y a AppleTalk, CLNS, IP, IPv6, IPX, etc. Maintenant, vous allez mettre l'adresse IP de la destination. Vous allez mettre l'adresse que vous voulez pinguer. Voilà. Voilà. Oups, désolé, parce que les 192, c'est mon R2 en fait. Donc, c'est la destination. Voilà, exactement. Maintenant, la source qui va faire le ping, c'est mon adresse. Donc, quand je fais entrer, non, désolé, je ne peux pas mettre adresse IP de la machine. Soit je mets l'adresse IP de mon routeur de l'autre côté ou bien je mets l'adresse du sous-réseau. Bon, je vais essayer avec l'adresse IP du prochain saut. Voilà. Comme c'est un routeur, ça passe, mais si tu mets sur l'interface la machine, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ils ne font pas de routage. Maintenant, et c'est fini le routage, c'est juste là, je suis en train de vous montrer quelques astuces au niveau des routeurs Cisco. C'est très facile parce que le routeur lui-même, il a des manuels en fait. Quand tu fais point d'interrogation, il va te donner la description et les options possibles au niveau de là où tu es. Supposons que tu es en mode privilégié. Quand tu fais point d'interrogation, il va te montrer les possibilités, les confs et tout. Maintenant, lorsque tu seras en mode de configuration globale, là aussi, il va te donner les options quand tu fais point d'interrogation. Et les réponses dépendent de ta position, dépendent de là où tu es. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, pour notre vidéo sur GRP. On se retrouve à bientôt.